Bonjour les amis, une fois de plus c'est Roland Gallet dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la mort de la diablesse. Ok, mais vous savez que chez nous on ne saute pas les échelons. Donc c'est-à-dire quoi? Avant de parler de la mort de la diablesse, on va d'abord commencer par tous ses victimes. Donc si tu aimerais savoir comment est-ce que la diablesse est morte dans la série Catalina, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord que vous lâchiez quelques pouces bleus pour m'encourager, ça me ferait vraiment très plaisir. Ok, sans toutefois tarder, on va commencer. Ok, on va commencer par la séparation de Albero et Hilda. Donc, Albero a décidé de quitter Hilda parce que Albero a constaté que Hilda est toujours amoureuse de son ancien mari. Donc, parce qu'il va refaire surface et puis le film va monter des gravés. Et puis, Albero va sans doute, il va commencer à suspecter et le comportement de Hilda va changer vis-à-vis de Albero. Et Albero va décider de prendre ses distances et de laisser Hilda faire sa vie avec son ancien mari. Alors, regardons la vidéo. Qu'est-ce que ça signifie, Albero? Je m'en vais. Quoi? Nous ne pouvons plus continuer à nous mentir, Hilda. De quoi est-ce que tu parles? Du fait que tu veux vivre avec ton ex-mari. Je me rends compte quand tu le regardes. Quand tu en prends soin. Et je ne te juge pas, Hilda. Je veux juste être sincère avec toi et je veux en parler. Depuis un certain temps, il y a une femme qui me trotte dans la tête. Et ce n'est juste ni pour toi, ni pour moi. Alors je te prie de ne pas arranger les choses à ta sauce. Le problème ne vient pas de moi et de Carlos, hein? Qu'est-ce que tu as à me dire, Albero? Dis-le-moi. Je dois te dire que je t'ai aimé tout ce temps. Que je t'ai toujours respecté. Que je suis resté à tes côtés dans les bons et les mauvais moments. Que je t'ai été fidèle. Que j'ai pris soin de toi. Et que tu as fait pareil avec moi. C'est pour ça que je dois te dire la vérité, que je veux être honnête avec toi. Cesse de tourner autour du pot, Albero. Dis-moi ce que tu as à me dire. Rapidement, sans tergiverser. C'est quoi? Jamais je ne t'ai laissé tomber, jamais je ne t'ai menti. Et je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait, et celui que je vais te faire à partir de là. Écoute, Albero. Je t'en conjure, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, dis-moi ce que tu as à me dire et tout de suite. Parce que crois-moi, Albero. Après tout ce que nous avons vécu dans cette vie, je suis prête à vraiment entendre n'importe quoi. N'importe. Ok, l'étape suivante. Après cette petite discussion, Albero décide d'aller voir Catalina pour l'avouer ses sentiments, pour dire il n'a jamais cessé d'aimer Catalina la Grande et Catalina la Grande est toujours restée dans son cœur. Et c'est réciproque pour Catalina la Grande. Je suis venu te dire la vérité. Je suis venu t'avouer mes sentiments. Je suis venu pour tout avouer. Comme j'aurais dû le faire, mais depuis longtemps. Je ne te comprends pas. Toutes ces années, je n'ai cessé de me mentir. Je ne t'ai jamais oublié, Catalina, jamais. Albero, tu ne peux pas me balancer ce genre de choses. Tu es en couple avec ma mère. Non, plus maintenant. Évidemment, j'aime ta mère. Et je l'aimerai sûrement toujours. Je lui ai toujours été fidèle et je ne l'ai jamais trompée. J'ai été à ses côtés dans les bons et les mauvais moments. Mais je veux arrêter de lui mentir. Je ne veux plus me mentir non plus.
Tu es l'amour de ma vie, Catalina. Je t'aime comme un fou. Tu es le grand amour de ma vie, Catalina Santana. Mon amour. Ah mon Dieu. J'ai comme des papillons dans l'estomac et tout ça, Albero. Mais je ne veux pas que ma mère souffre non plus de tout ça. Non, moi non plus. Mais qu'est-ce que tu préfères? Quoi, que nous nous mentions tous les trois? Pas moi, je tenais à vous dire la vérité. Tu ne veux pas dire la vérité? Tu ne veux pas prendre ce risque au nom de la vérité? Catalina, s'il te plaît, donne-toi une chance d'être sincère. Ravive ces sentiments ici, comme je suis en train de le faire. Je suis prêt à vivre ou à mourir pour toi. Oui, je suis prêt à tout. Allez, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de le savoir. Si moi aussi je suis l'amour de ta vie. Oui, j'ai besoin de le savoir. Oui, j'ai besoin que tu me dises. Si l'homme devant toi est l'amour de ta vie, dis-moi s'il te plaît que je suis cet amour. Dis-le-moi. Oui. Pero el sol volvió a salir, pasó la tormenta y dos amores alimentan mi alma. Ya tengo por qué seguir al amanecer. Mon amour. Me dan la calma. Ya tengo por qué Oui, tu l'es. Oui, tu l'es. Oui, tu l'es. Oui, tu es l'amour de ma vie, Albero. Je n'ai jamais pu t'oublier, jamais au fond de mon cœur. Oui, tu l'as toujours été, toujours. Ok, fini avec tous ces amoureux-là. Maintenant, on va passer au drame. Bon, ce qui chauffe beaucoup, les morts, comme c'est ça que vous attendez, c'est les morts que vous voulez voir. Je suis sûr que depuis le départ de la vidéo, si vous êtes seulement là, ouais, on ne manque pas quand même, ouais. C'est maintenant le moment. Bon, nous allons commencer. Comme première victime, nous avons Franklin. Franklin, bah, c'est tellement allé vite. Je ne sais pas si vous avez vu sa mort, mais pour tous ceux qui n'ont pas vu, c'est le moment de vous rattraper. On va commencer par Franklin qui a été une victime de la Diablesse. Dans notre classement, nous allons commencer par Franklin. La Diablesse a décidé de verser toute sa colère sur Franklin et l'enterrer après l'avoir tiré 6 balles dessus. Bah, désespérée, elle a décidé de tuer Franklin et l'enterrer dans une tombe après l'avoir tiré 6 balles. Comme deuxième victime, nous avons Amparo Belgrane qui a voulu démasquer la Diablesse en public et elle ne s'est pas laissée faire. Elle décide de la tuer. Je veux qu'on en parle ici, parce que je veux te démasquer ici pour que tout le monde apprenne que derrière cette façade de tante gentille, immensément innocente, se cache la pire des narcotrafiquantes et la plus recherchée dans le monde. Tu ferais mieux de te calmer et de me dire combien tu veux. Ah, non, moi je ne te parle pas d'argent, Jessica. Tu dois payer, mais autrement. Pourquoi tu ne veux pas qu'on négocie au lieu d'être si buté? Négocions. Je te donne de l'argent pour offrir une meilleure vie à tes enfants, pour les sortir de leur misère, n'est-ce pas? Ah, et alors qu'est-ce qu'on va faire? Vends-moi ton prénom. Pourquoi faire? Pour que tu le pourrisses et que tu finisses par le détruire comme tout ce que tu touches? Calme-toi, Amparo. On a toujours une autre option, Jessica. Mais toi, tu as dépassé les limites. Ah, je t'en prie, comprends-moi, écoute simplement mes arguments, c'est tout. Ah bon? Alors dis-moi, parce que moi je ne comprends pas. Chef, Titi est là ce soir. Pardonne-moi, Amparo. Je ne voulais pas te faire ça. Pardonne-moi. Le narcotrafiquant Gato Gordo est mort sur son lit. Il a été tué par la Diablesse, mais avant de mourir, la Diablesse a demandé à le chauve de finir avec Gado et il a dit
la diablesse, je vais mourir de tes propres mains, donc tue-moi. Flavia, elle a été tuée par Erotica. Par accident, Erotica a tiré sur elle et puis elle a eu une mort très très tragique. Hannibal, après une longue dispute avec la diablesse, il fut kidnappé et torturé par la diablesse afin de connaître où est-ce qu'il garde son héritage, dont sa fortune. Et une fois avoué, il reçut plusieurs coups de poignard au ventre et puis c'est ainsi on le retrouve mort, tué par la diablesse. Ici, nous assistons au suicide de Daniela. Sa mère l'a retrouvée morte et elle s'est suicidée. Et sa mère a tellement souffert de sa mort, même Catalina n'a pas pu faire souffrir la diablesse comme la mort de sa fille. C'est après la mort de sa fille qu'elle découvre que sa fille était atteinte du VIH. Ici, nous assistons à la mort tragique de Hernan Dario, qui a été tué à cause de la bombe mise par Titi et Marina dans la saison 3. Ça fut vraiment la mort la plus choquante dans la saison 3. Après l'explosion de la bombe, premièrement, il se retrouve d'abord sur une chaise roulante, qui n'est pas évident. Lors de son mariage avec Catalina, du coup, il s'effondre après avoir reçu un baiser de Catalina et c'est ainsi qu'il est ramené à l'hôpital pour être réanimé et c'est ainsi qu'il a perdu la vie. Mariana meurt dans les bras de sa mère en demandant pardon à sa mère pour tout le mal qu'elle a fait dans la saison 1, 2, 3 et confie la charge de son enfant à sa mère. Donc, elle a confié sa petite-fille à sa mère, soi-disant qu'elle serait plus en sécurité dans les bras en grandissant avec sa grand-mère. Ici, nous allons assister à la fin tragique de Titi. Il n'est pas vraiment mort, donc soyez rassurés. Bon, ce qui s'est passé, c'est juste il était là où il ne fallait pas au mauvais moment. Et ça a failli lui coûter la vie. Donc, du coup, il a assisté à une dispute et la diablesse a tiré la balle à Catalina. Et Titi est venu se placer pour protéger Catalina et il a reçu la balle à la place de Catalina. C'est bon, vas-y, tire mon gars. Hasta la vista, diablesse.
Nous allons nous sortir de là, Dani. Au secours! Au secours! Ne me tue pas, ne me tue pas! Il faut que je sorte d'ici. C'est ainsi que la diablesse réussit à s'échapper, mais est tout de suite rattrapée par la suite par Catalina la Grande et fut transférée dans une prison. Et la suite c'est demain je crois que je vais faire le reste de la vidéo. Donc si vous souhaitez voir la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre des pouces bleus pour ne pas rater la suite. Abonnez-vous à la chaîne et mettez des pouces bleus. S'il y a des pouces bleus, je vais faire la suite demain s'il y a assez de pouces bleus. Donc s'il y a assez de pouces bleus, si vous mettez des likes, ça veut dire que la vidéo vous intéresse et vous souhaitez voir la suite. Et ça va beaucoup m'encourager. Donc n'hésitez pas à vous abonner